Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du 16 septembre 2024 de la ville de Saint-Rémy. Nous allons débuter par une période de recueillement. Il est 20h02. Merci. Je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. Jean-François Daou, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Maître Patrice de Repentigny, qui est greffier, Maître Dave, directeur général et assistant greffier, ainsi que Mme Cynthia Ménard, directrice du service des communications. Nous allons débuter, à moins d'une demande de vote, toutes nos résolutions seront adoptées à l'unanimité. Au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Pas de questions. Merci. Au point 1.4, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août 2024 et de la séance extraordinaire du 3 septembre 2024. Une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août 2024 et de la séance extraordinaire du 3 septembre dernier soient approuvés tels que présentés. Madame Fortin propose. C'est adopté. Juste pour votre information, la séance extraordinaire a eu lieu parce qu'il y a eu les sujets, je vais vous dire les résumés un peu des sujets. Suite à l'entente avec l'MTQ, on a octroyé le contrat au groupement forestier des cantons pour qu'ils fassent le mur de brisement le long de la 221. Fait que ça devrait commencer à l'automne, terminer au printemps. Également, on a fait une séance spéciale, c'est surtout pour poursuivre l'avancement des puits. Pour faire avancer selon l'échéancier du dossier. Fait que, on a fait des résolutions qui nous permettent, moi, la mairesse ainsi que le greffier, à signer tous les documents pour l'acquisition de servitude d'un lot, puis partie de l'eau pour nos 4 propriétaires où qu'on passe avec nos futurs puits. Il s'agit des fermes Guy Lefrançois et Fils, c'est une servitude, Robert Deneau, c'est une servitude, les fermes Lucier et Fils, c'est l'acquisition d'un lot, puis les fermes Alcaro, c'est une servitude d'acquisition d'une partie de l'eau, puis on va aussi, en compensation, de faire un échange, le lot des fermes Lucier en compensation. Fait qu'on a fait ça lors de la séance extraordinaire. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, allez à partir de ce soir. Nos procès-verbaux vont être, puis la réunion de la séance va être sur le site de la ville. L'enregistrement des gens libres, bon, vous pouvez aller l'écouter. Merci. Alors, nous sommes rendus au point 2, service de la direction générale. Il y a 1.5, oui, j'avais oublié. Demande de dons, Club Optimiste Saint-Rémy Inc., année 2024-2025. Alors, nous avons reçu une demande de don de la part du Club Optimiste Saint-Rémy Inc. pour ses activités durant l'année 2024-2025. Suite à l'analyse de la demande selon les critères et systèmes de pointage prévus à la politique de dons et commandites de la ville de Saint-Rémy, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 5 000 $ au Club Optimiste Saint-Rémy Inc. pour ses activités durant l'année 2024-2025. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Maintenant, alors, service de la direction générale, au 2.1, liste fin d'emploi dépôt. Donc, je, Dale Stewart, directeur général et assistant greffier, dépose au conseil municipal un document relatif au départ d'employés salariés étudiants daté du 3 septembre 2024, couvrant la période du 1er au 31 août 2024. C'est un dépôt, merci. Au point 2.2, Madame Yolande Caillé, brigadière, départ à la retraite, dépôt. Les membres du conseil municipal prennent acte de la démission de Mme Yolande Caillé de son poste de brigadière du 30 août 2024 et la remercie pour les services qu'elle a rendus à la ville de Saint-Rémy.
C'est un dépôt. Merci. Au point 2.3, offre d'emploi numéro OE-15-2024, poste de brigadier, autorisation d'engagement. Attendu que le poste occasionnel à temps partiel de brigadière devrait être pourvu pour le 29 août 2024 en raison du retour en classe des élèves et le départ à la retraite de Mme Yolande Caillé. Attendu que M. Antoine Cyr a déjà occupé ce poste lors des remplacements ponctuels en 2023 et en 2024, démontrant ainsi sa capacité à remplir les fonctions de brigadier, et attendu la recommandation de Mme Annabelle Lachapelle, coordonnatrice aux ressources humaines, et de M. Simon Lacourcière, directeur du service des travaux publics, je, Louise Bray, propose d'autoriser l'engagement de M. Antoine Cyr au poste occasionnel à temps partiel de brigadier et que M. Antoine Cyr soit rémunéré au taux horaire de 24,14 $ au taux horaire l'heure, conformément à la résolution 2024-08-214 à compter de son entrée en fonction. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.4, politique en matière de technologie de l'information, adoption. Attendu que la politique d'utilisation d'informatique et réseau Internet intranet a été adoptée le 11 septembre 2006 par la résolution numéro 06-09-4307, attendu que les pratiques professionnelles, notamment le télétravail et l'utilisation des outils numériques, ont grandement évolué depuis l'adoption de cette politique, rendant nécessaire l'adaptation des mesures en place, attendu qu'il est essentiel de remplacer cette politique pour tenir compte des changements technologiques survenus au cours des dernières années, je, Annie Payan, propose d'adopter la nouvelle politique en matière de technologie de l'information, laquelle est annexée à la présente résolution. De cette nouvelle politique remplace la politique d'utilisation informatique et réseau Internet intranet adoptée le 11 septembre 2006. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.5, lettre d'entente numéro 4, modification du titre du poste d'inspecteur en bâtiment, autorisation de signature. Attendu que la Ville de Saint-Rémy et le syndicat des cols blancs et cols bleus de la Ville de Saint-Rémy ont signé une convention collective le 22 décembre 2022, attendu que le titre du poste inspecteur en bâtiment ne reflète plus adéquatement la nature des fonctions exercées, je, Annie Payan, propose que le titre du poste inspecteur en bâtiment soit remplacé par inspecteur en urbanisme dans l'ensemble de la convention collective et la lettre d'entente numéro 4, uniquement le titre du poste sera modifié. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. En 3, service de l'urbanisme, en 3.1, demande de dérogation mineure numéro 2024-032 pour le 58 rue Saint-Viateur. Nous avons reçu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme qui est relative à l'implantation d'un conteneur à déchets et de son enclos sur le lot 6 556 688 qui est situé au 58 rue Saint-Viateur à Saint-Rémy. Si vous voyez là, l'espace en jaune, c'est le terrain où on va construire la nouvelle école Pierre Bédard. Donc, attendu que la demande consiste à permettre qu'un conteneur soit ceinturé d'un écran persienne architecturale à fini galvanisé, alors que le conteneur doit, selon le règlement de zonage, être ceinturé d'un enclos en bois, en pierre ou en brique, ou d'une structure recouverte de crépi. Ce qu'on voit à droite là, sur l'écran, les petites persiennes avec les couleurs galvanisées, c'est ça qui va être installé alentour des bacs à déchets. Donc, attendu qu'un examen du dossier de ce dernier rencontre les obligations sur la loi et l'urbanisme en matière de dérogation mineure, attendu que l'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux à celui qui la demande, attendu que la demande de dérogation mineure respecte le caractère mineur exigé, attendu que la recommandation de M. Philippe Gaudet, directeur du service d'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, par la résolution du CCU du 24 août 35-16 à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure
considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, tandis qu'il y a eu un avis public de publier à cet effet-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce dossier? Donc, je, Jean-François Daou, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure située au 58 rue Saint-Viateur à Saint-Rémy et permette qu'un conteneur soit ceinturé d'un écran persienne architectural haut fini galvanisé selon les plans qui ont été déposés. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.2. Demande de dérogation mineure numéro 2024-034 pour le 284 rue de l'Église. Une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à l'implantation de construction, bâtiments et équipements accessoires en cours avant du lot numéro 3 846 518 du cadastre du Québec, situé au 284 rue de l'Église à Saint-Rémy, a été déposée. Cette demande consiste à permettre l'implantation de tous les types de constructions, bâtiments et équipements accessoires en cours avant, alors que la réglementation exige que ces éléments soient implantés uniquement en cours avant secondaire, latéral ou arrière. Attendu qu'après examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure, que l'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux au demandeur, la dérogation respecte le caractère mineur exigé, attendu la recommandation de M. Philippe Gaudet, directeur du service d'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme. Un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy le 28 août dernier, suivi d'un avis public modifié diffusé le 6 septembre 2024. Est-ce que quelqu'un aurait des questions suite à ce que je viens de dire? Non. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence au lot numéro 3 846 518 du cadastre du Québec, situé au 284 rue de l'Église à Saint-Rémy, et que le conseil permette l'implantation de tous les types de constructions, bâtiments, équipements, accessoires en cours avant, le tout conditionnellement à ce qui suit, c'est-à-dire que le revêtement et la qualité architecturale de tous les futurs bâtiments accessoires implantés en cours avant soient des qualités égales ou supérieures à ceux du bâtiment principal, et on parle ici du garage municipal. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. En cas service des finances en 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois d'août 2024 dépôt. Excusez-moi. Madame Stéphanie Hiel, directrice du service des finances et trésorière, certifie par les présentes que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois d'août 2024, des comptes à payer au montant de 743 222 et 31 sous et des chèques à ratifier au montant de 1 288 044 et 62 sous. C'est un dépôt, merci. Au point 4.2, contrat numéro AO-11-2021, nettoyage et inspection caméra des réseaux d'assainissement des eaux usées pour les années 2025 et 2026, modification à l'envergure numéro 1 et prolongation du contrat. Attendu que la Ville de Saint-Rémy, par la résolution numéro 21-11-0285, a octroyé le contrat numéro AO-11-2021 à l'entreprise Veolia ES Canada, Services industriels incorporés, pour un montant de 153 905 taxes en su, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Attendu que Veolia
ES Canada Services Industriels Incorporé a cédé le contrat à la société VWNA Process Solutions Canada Incorporé, attendu que la société VWNA Process Solutions Canada Incorporé a été acquise par le groupe français Ortec et a changé la dénomination sociale pour devenir Ortec Environnement Services Incorporé. Attendu qu'au terme de la résolution numéro 21-11-0285, la Ville de Saint-Rémy se prévalait de 2 années optionnelles pour les périodes du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 53 725 et du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pour un montant de 55 040 taxes en su. Je, Louise Bray, propose d'autoriser le paiement des factures suivantes taxes en su. La facture numéro RURU 17002-605 pour une somme de 2161,50 $. La facture numéro RURU 17002606 d'un montant de 3842,50 $ et la facture numéro RURU 17002-607 d'une somme de 4540,50 $. De prolonger le contrat numéro AO-11-2021 pour les 2 périodes additionnelles du 1er janvier au 31 décembre 2025 pour le montant de 56 437 taxes en sus et du 1er janvier au 31 décembre 2026 pour un montant de 57 752 $, incluant le prix des équipements de protection individuelle et du matériel de sauvetage du personnel. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.3. Contrat numéro AO-07-2024, réfection des infrastructures de diverses rues pour l'année 2024, modification à l'envergure numéro 1. Donc, la Ville de Saint-Rémy attribuait en mai 2024 le contrat numéro AO-07-2024 à l'entreprise Location d'Angelo pour un montant de 4 601 022 sous, taxes en su, pour la réfection des infrastructures de diverses rues pour l'année 2024. Pour mettre les gens en contexte, là, c'est les rues Sainte-Anne, Sainte-Famille, Saint-Luc, Saint-Jean et une portion du rang Saint-Paul. Attendu que les avenants énumérés ci-dessous sont nécessaires, donc les avenants, c'est des ajouts qui sont faits en plus du contrat, puisqu'ils ont été découverts en cours de route. Donc, le premier avenant, changement de sortie d'eau pour le raccordement du réseau d'alimentation temporaire au 35 rue Saint-Jean pour un montant de 424,25 $. Tous les montants que je mentionne sont taxes en su. Changement de sortie d'eau supplémentaire pour le raccordement au réseau d'alimentation temporaire au 72 rue Saint-Luc pour une somme de 255,62 $. Des fouilles exploratoires pour analyser des sols sur le tronçon à refaire sur la rue Saint-Jean pour un montant de 428,57 $. Perçage du RD-8 et bétonnage nécessaire pour le raccordement au réseau sanitaire existant à l'intersection des rues Saint-Jean et Saint-Luc pour un montant de 1355,95 $. Un raccordement de puisard sur le terrain privé du 61 rue Saint-Luc pour un montant de 1035,23 $. Ajout de sol de classe AB sur la rue Saint-Jean pour un montant de 48 264,70 $. Donc, attendu que la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur des travaux publics, et de Mme Arafo Diama, qui est ingénieure de la firme du concepteur WSP Canada, je, Jean-François Daou, propose d'autoriser la modification de l'envergure numéro 1 du contrat concernant la réfection des infrastructures diverses de rue pour l'année 2024 pour un montant de 51 764,32 $ et d'autoriser également le paiement de la facture
12 120 du décompte numéro 1 pour un montant de 744 439,52. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4, demande au MAMACH d'annulation de plusieurs soldes résiduaires dus à la réalisation complète des règlements. La Ville de Saint-Rémy a entièrement réalisé l'objet des règlements mentionnés en annexe, selon ce qui y était prévu, à savoir le règlement numéro V 636-2016-00 concernant la réfection des infrastructures et le réaménagement de la rue Poupard, et le règlement numéro V 694-2020-00 portant sur la réfection des réseaux d'aqueducs, d'égouts, ainsi que la réfection de la chaussée, des bordures et des trottoirs sur les rues du Collège, Saint-Sauveur, Lemieux et Saint-André. V 698-2020-00. Une partie de ces règlements a été financée de façon permanente. Il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, je, Diane Soucy, propose que la Ville de Saint-Rémy informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution. Que la Ville demande aussi au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. En 4.5, emprunt temporaire relatif au règlement d'emprunt V 728-2024-00, exécution du projet de mise en place des nouveaux puits numéros 14, 15 et 16, autorisation. Alors, attendu que le règlement décrète un emprunt et une dépense n'excédant pas 7 726 000 $ remboursables sur une période de 30 ans, attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Rémy de contracter un emprunt pour le financement temporaire des dépenses effectuées en vertu de ce règlement d'emprunt jusqu'à un montant maximal de 100% de celui des obligations autorisées par le règlement. Je, Dany Brosseau, propose que le conseil municipal autorise, dans le cadre du règlement d'emprunt V 728-2024-00, un emprunt temporaire d'un montant maximum de 7 726 000 $ auprès de la Caisse des Jardins des Moissons et de Roussillon à un taux préférentiel. Et je propose également que le conseil municipal autorise la mairesse ou, en cas d'absence, le maire suppléant et la trésorière, ou, en cas d'absence, le directeur général, à signer les documents relatifs à l'emprunt temporaire. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.6, adoption règlement numéro V 731-2024-00, fixant le paiement d'un droit supplétif au droit de mutation. Alors, attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 19 août dernier, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le règlement numéro V 731-2024-00, fixant le paiement d'un droit supplétif au droit de mutation, soit adopté. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.7, avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V 700-2024-08, amendant le règlement numéro V 700-2020-00, décrétant l'imposition des taux de tarification des services municipaux et ses amendements. Je, Annie Payan, donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure le règlement numéro V 700-2024-08, amendant le règlement numéro V 700-2020-00, décrétant l'imposition des taux de tarification des services municipaux et ses amendements, et aussi dépose le projet du règlement numéro V 700-2024-08. Madame Payan donne l'avis de motion et dépose le projet. Merci. En 5, service du greffe en 5.1, vente pour défaut de paiement des taxes, annulation. Attendu que la Ville de Saint-Rémy a reçu le paiement des arriérés de taxes, je, Diane Soucy, propose d'annuler la vente d'immeubles
de la Ville de Saint-Rémy pour défaut de paiement des taxes qui devait se dérouler le 16 octobre 2024 à 10 h à la salle Neptune au Centre communautaire de Saint-Rémy. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet au service des loisirs, ni service des communications et activités de promotion, ni à la bibliothèque, ainsi que service des travaux publics et la sécurité publique. Nous n'avons pas de sujet non plus au service de la cour municipale. En correspondance, nous avons reçu une lettre datée du 22 août dernier de Mme Christine Fréchette, députée de Sanguinet et ministre de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, informant la Ville de l'octroi d'une aide financière de 8 000 $ pour les événements suivants. 4 000 pour les activités de la Fête nationale du Québec, 3 000 pour nos soirées musicales sous les étoiles et 1 000 $ pour les ciné plein air. Nous n'avons pas d'affaires nouvelles et concernant l'information aux citoyens par Mme la mairesse, on est en cours de rinçage du réseau d'aqueduc. Alors, comme vous savez, c'est une possibilité de couleur jaunâtre dans l'eau, encore pour quelques semaines. Également, nous avons notre heure du compte à la bibliothèque le 21 septembre. Il y a deux périodes, 10h15 et 11h. Les inscriptions sont obligatoires. Aussi, le 28 septembre, c'est le jour du test d'avertisseur de la fumée. Alors, faites le test sur vos avertisseurs pour voir si ça fonctionne, si vous pouvez être sauvé par le BIP. Également, au centre communautaire, dimanche le 29 septembre, une belle journée ça, c'est la journée des cultures de 10h à 15h, c'est la journée de la culture. Alors, toute l'information, ça se passe au centre communautaire, dans nos salles. On a des expositions d'infirmières, on a des spectacles. Bref, allez voir l'information sur saint-rémy.ca. Également, à la bibliothèque, le 5 octobre prochain, à 14h, il y aura un café littéraire virtuel. L'information en appelant à notre 450-454-3993, le poste 2. L'artiste invité, c'est Charles Sagalan. Merci. Il y a les collectes de branches. Alors, c'est l'automne. Alors, l'inscription est obligatoire avant le 10 octobre en appelant ici à la mairie au 450-454-3993, le poste 0. Également, le dernier versement des taxes qui est dû le 10 octobre. Et aussi, cette année, dans la semaine de la sécurité publique, d'incendie, les portes ouvertes au service de sécurité incendie à notre caserne le samedi 12 octobre de 10h à 16h à notre caserne qui est située au 15 rue Bourdeau. Également à la bibliothèque le 17 octobre à 19h, il y a une conférence atelier l'Ouest canadien en réalité virtuelle. Alors, c'est vraiment, on ne part pas dans l'espace, mais c'est avec des lunettes virtuelles. Également, à l'heure du compte de la bibliothèque, le 19 octobre, comme tantôt, il y a 2 présentations, 2 heures du compte, 10h15 et 11h, il faut s'inscrire. Vous comprendrez que c'est toutes les activités à partir d'aujourd'hui jusqu'à la prochaine assemblée publique. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Le mois dernier, nous n'avions pas aucune question, alors nous n'avons pas de suivi à faire. Donc, si vous avez des questions dans la salle, simplement faire signe. On va vous demander de vous avancer. Vous allez devoir nommer nom, prénom ainsi que votre adresse. Posez votre question sans préambule. Écoutez la réponse. Si vous avez une sous-question sur le même sujet, vous allez pouvoir la poser tout de suite. Sinon, on va passer à la prochaine personne, mais vous allez avoir le temps de repasser au besoin. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Votre question, c'est l'été. Alors, s'il n'y a pas de questions, je demanderai de proposer la levée de l'Assemblée. Oui, parfait. C'est une bonne idée. Bonsoir. C'est quoi la mutation? C'est-tu un prix fixe ou c'est... Ça, oui, c'est 200 $. C'est quand que, vous savez, avant, quand c'est entre parenté, là, la mère, enfant, là, tout ça, avant, c'est un montant fixe de 200 $. Que quand il y a une action de transaction pour l'administration. C'est pour ça.
Non, pas pour ça. Ça, c'est ceux qui sont exemptés, qui peuvent être exemptés de payer la grosse taxe. Alors, c'est un droit supplétif. Dans le fond, c'est pour la paperasse, on peut dire, un frais minimal que c'est juste le 200 $. Mais ça, c'est pas tout le monde que c'est juste ça, là. C'est tous ceux, là, tu sais, comme si, entre étrangers, là, c'est les prix selon la valeur de la vente. Ça, c'est vraiment, tu sais, comme si c'est un de vos enfants, la parenté, là. Pas de petits-enfants à grand-maman, là, à mamie, c'est vraiment de père en enfant, là, le premier niveau. C'est ça le droit suppléant. C'est bon? Alors, sur ce, il est 20h, quasiment 34. Ça me prendrait qui voudrait dire la levée de l'Assemblée. Alors, Danny Brosseau, propose la levée de l'Assemblée à 20h33. Ah, tu vas